Changer ou non le système hérité des années de la dictature de Pinochet, c'est l'un des principaux enjeux de l'élection présidentielle de dimanche au Chili. Michelle Bachelet, l'ex-présidente socialiste et grande favorite de ce scrutin, souhaite réformer la Constitution. À la clé, un nouveau système électoral et une nouvelle répartition des pouvoirs. Une constitution politique est et doit être le foyer de tous. Une constitution dont nous décidions du contenu de manière collective, qui mette un terme aux obstacles autoritaires et à la surreprésentation des minorités, qui ouvre un nouveau canal de participation pour les citoyens. La candidate veut aussi réformer l'éducation supérieure pour la rendre gratuite, une mesure que les étudiants réclament dans la rue depuis 2011. Face à elle, l'ex-ministre du Travail Evelyne Mattei. Les deux femmes sont deux filles de généraux que l'histoire a placées dans des camps opposés. Le père de Michelle Bachelet est mort sous la torture pendant la dictature, tandis que le père d'Evelyne Mattei est devenu un cadre du régime. La candidate de droite met en garde les Chiliens contre toute forme de changement, politique ou économique. Selon nous, si le Chili a été une exception en Amérique latine concernant la croissance, concernant l'amélioration de la qualité de vie, la réduction du chômage, l'augmentation des salaires, pourquoi prendre le risque de perdre tout ça ? En réalité, la rupture annoncée par Michelle Bachelet devrait être relative. La coalition à laquelle elle appartient a dirigé le pays pendant 20 ans depuis la fin de la dictature. Ce qui est en débat aujourd'hui, c'est la capacité de l'État à réaliser des prestations sociales et à protéger les citoyens des abus du secteur privé, à améliorer le système de retraite et les services de santé et d'éducation. La base constitutive du modèle économique chilien n'est pas remise en question. Pour mener à bien ces réformes, Michelle Bachelet aura besoin d'une large majorité au Congrès. Ce sera l'enjeu principal des législatives qui ont lieu le même jour. La Constitution rend très difficile toute modification du système. Certaines lois nécessitent la majorité des 2/3 des députés et des sénateurs pour être adoptées. Avec 47% d'intention de vote contre 14% pour Evelyne Mattei, la victoire de Michelle Bachelet semble assurée. Mais la bataille pour la deuxième place pourrait réserver des surprises car l'indépendant Franco Parisi talonne la candidate de la droite. L'élection pourrait aussi se jouer dès le premier tour. Au Chili, ça n'a pas été le cas depuis 1993.